à tous, bienvenue dans ce premier épisode qui s'intitule « Fais-le et ça deviendra parfait ». Je voulais vraiment dédier ce premier épisode à la part perfectionniste qu'il y a en chacun de nous. Cette part qui nous retient de faire ce qui compte vraiment pour nous tant que ça n'est pas absolument parfait selon nous. Le seul hic avec ça, c'est que personne n'a jamais réussi quelque chose d'exceptionnel en ne le faisant qu'une seule fois. La réussite ou l'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit personnel, professionnel, c'est une succession d'hypothèses, de tests, de micro-corrections et d'ajustements, et rien n'échappe à ça. Et vraiment, ce premier épisode, je trouvais ça vraiment très intéressant de le dédier à ça. Pourquoi ce premier épisode sur ce sujet-là ? Parce qu'en fait, cet épisode, il aurait dû sortir il y a déjà 2 mois. Mais voilà, il ne sort qu'aujourd'hui. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai écouté des spécialistes du domaine du podcast qui m'ont expliqué qu'il me fallait une ligne éditoriale claire, une miniature, le son, le texte, le micro, savoir exactement ce que j'allais dire, pourquoi. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas moi. Moi, ça fait des années, des dizaines d'années, que je raffine le fond de tout ce que je veux vous transmettre. J'ai d'abord entrepris de transformer totalement ma vie, puis celle de mes proches. Et depuis quelques années, je contribue chaque semaine à accompagner d'autres personnes à réaliser de plus en plus la vie qu'ils ont envie d'avoir et à se réaliser eux-mêmes. En vérité, je pourrais allumer ce micro et vous parler pendant 24 heures consécutives dans le flow de concepts, d'études, d'exemples, mais aussi de subtilité, de limites, de nuances et de paradoxes sur des concepts de développement personnel, sur des concepts de entrepreneuriat, sur de l'atteinte d'objectifs, sur de la réussite, sur les sujets de la communication, du couple, de la parentalité. C'est vraiment sans fin. Je pourrais vraiment tenir des heures là-dessus. Mais par contre, le formalisme, le fait de m'imposer une structure rigide, la mise en page, la pression de devoir choisir chaque mot, ça m'arrête complètement. Alors évidemment, la part perfectionniste en moi, elle pense que c'est pas assez travaillé, que c'est pas assez, tout simplement, et que du coup, je vais pas pouvoir servir autant que je veux les personnes qui vont l'écouter. Ce que je crois profondément, c'est que les gens qui ont besoin d'entendre ce que je vais partager, la forme avec laquelle je vais la partager, elle va aussi leur plaire. Je crois que c'est ok en fait d'amener des choses extrêmement sérieuses sans forcément se prendre au sérieux, d'accepter où on en est et de vouloir grandir ensemble. Et c'est vraiment le chemin que je vais vous proposer ensemble. Alors sur ce podcast, et je vous garantis qu'il va durer, ce que vous allez voir, c'est me voir évoluer, progresser, raffiner, m'améliorer. Et sur la technique, je vous promets, on pourra faire le point dans 100 épisodes et voir que tout ça a progressé. Mais sur le fond de tout ce que je veux vous amener, ça fait 20 ans que je le prépare. Et il n'y a aucun doute que je suis prête dès aujourd'hui à vous amener énormément de valeur. Alors évidemment, je pourrais vous dire aussi que j'ai une vie très riche entre mes différentes casquettes de femme, de mère, d'épouse, de chef de travaux. Je suis aussi superviseuse et principale instigatrice du rangement hebdomadaire de la maison. Et probablement que si vous avez une famille, vous connaissez cette histoire. Je suis aussi gestionnaire d'un parc locatif, multi-investisseuse, multi-entrepreneuse, coach, formatrice, amie, une personne vivante quoi. Et c'est vrai que ma vie est extrêmement remplie, on pourra en reparler, j'adore que ma vie soit tellement remplie. C'est vraiment mon choix et ça me correspond. Mais c'est aussi une magnifique excuse. Quand on a énormément d'activités, c'est très facile de prioriser 2 types d'activités. Celles qui nourrissent profondément nos valeurs, et là je vous le donne en 1000, ma valeur numéro 1 étant les relations, dès qu'il s'agit d'échanger avec un proche ou d'aller faire du coaching, il n'y a aucun problème, je suis là. Mais c'est aussi de fuir les sujets qui sont inconfortables. Et pour moi, contribuer aujourd'hui, c'est plus une option. Donner ici gratuitement ce que je peux apporter dans des programmes payants à d'autres personnes, c'est vraiment important. C'est vraiment important de ne rien retenir et d'essayer de faire mon maximum pour vous apporter de la valeur et que vous puissiez avancer
à la fois en solo et en même temps tous ensemble. Ma volonté, c'est de créer une communauté de gens qui grandissent ensemble et qui s'accomplissent ensemble. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast ainsi. Et je peux plus me cacher vers « oui mais la technique c'est compliqué, oui mais je sais pas gérer le son, oui mais comment on fait un montage ?» Tout ça ne peut plus m'arrêter en fait. C'est trop important que je porte mon message à chaque fois que j'interagis avec de nouvelles personnes et qui me disent « waouh, on connaissait pas ça, on ne savait pas », je me dis « c'est vraiment important que je commence à communiquer de cette manière-là ». Donc je ne vais pas m'arrêter. C'est juste le début. Ici, c'est le premier épisode. Et croyez-moi, on est parti pour une belle histoire, tous ensemble. Et si vous avez envie de faire un bout de chemin avec moi, vous êtes les bienvenus à contribuer à ça. Et pour ceux que ce partage n'aurait pas suffi à convaincre, que la seule chose à faire c'est de se lancer, je vous invite à regarder un film qui s'appelle Le Retour des tomates tueuses et dans lequel vous pourrez voir l'une des premières apparitions de Georges Clooney. Je vous invite vraiment à le regarder, ce film, et à vous me poser cette question. Est-ce que vraiment, à l'issue de ce film, vous auriez pu imaginer une seule seconde qu'il ait la carrière qu'il a réellement eue? Non. Mais ce qui est vrai, c'est que malgré le fait que ça n'était pas parfait, ce n'était peut-être pas le meilleur film du monde, pas le meilleur moment du monde, pas le meilleur scénario du monde, il l'a fait et il a commencé le chemin qui l'a amené là où il est aujourd'hui. De la même façon, on le voit chez tous les sportifs, il y a vraiment cette idée d'aller passer le millimètre, de se lancer, de faire les efforts et de progresser. Par exemple, les basketteurs américains, les deux plus célèbres qui sont Michael Jordan et Kobe Bryant, ont tous les deux des records extraordinaires comme étant les meilleurs buteurs de l'histoire, mais ont également les records de ceux qui ont raté le plus de tirs de l'histoire. Et qu'on soit bien d'accord, ils n'auraient pas le premier sans le second. C'est parce qu'ils s'autorisent à essayer, à continuer, à s'entraîner, qu'ils peuvent raffiner et devenir les meilleurs. Et si bien sûr tu ne t'autorises à tirer le ballon que quand tu es sûr à 100% qu'il va rentrer dans le panier, eh bien il y a plein de tirs que tu ne vas pas tenter. Et tu vas notamment pas tenter ceux qui marquent, ceux qui sont les plus majestueux, parce que c'est toujours une part de chance aussi ces tirs-là, et donc tu ne vas pas les lancer si tu as la pression que ce ne soit pas parfait. Or cela, il change la vie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise pas à le faire ? Et si quoi finalement ? Peut-être que c'est juste un bruit dans ma tête, et peut-être que tout comme ma fille, qui n'a pas vraiment de monstre sous son lit, il n'y a pas vraiment de monstre derrière mon micro. Peut-être que vous, peu importe l'objectif que vous êtes fixé, changer de job, voyager, perdre du poids, gagner de l'argent, trouver des clients, en fait, il n'y a pas vraiment de monstre derrière votre objectif. Il y a juste du bruit dans notre tête. Je n'ai pas toutes les pièces du puzzle à 100%, alors je n'y vais pas. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises qui marchent et toutes les personnes successful sont des personnes qui avancent en ayant juste une partie des réponses et qui continuent à chercher un chemin. Alors bien sûr, en tant que coach, si on était en one-to-one, je devrais vérifier, si on était ensemble, que ce que tu veux atteindre, c'est véritablement ton désir. C'est vraiment toi qui désires ça et pas la société qui te dit que tu dois absolument être marié ou avoir des enfants, ou ton boss qui voudrait que tu réussisses super bien tel ou tel projet, tes parents qui voulaient que tu embrasses telle carrière ou que tu deviennes fonctionnaire, ton partenaire qui voudrait X ou Y et tes enfants qui voudraient que tu sois plus présent. Ton chat ou mon chat qui voudrait que je lui ouvre la porte à peu près 8 fois par heure. L'idée, c'est de vérifier que tu veux le faire du plus profond de ton être. Toi, la petite voix à l'intérieur de toi. Pas le gros bruit à l'extérieur de nous. Et si c'est vraiment pour toi, si tu ressens une énergie profonde et que c'est ça que tu veux faire, alors vas-y. Assure-toi que tu as la bonne forme, que tu ne te demandes pas
je sais pas moi, de faire des vidéos alors que tu es hyper mal à l'aise en vidéo, mais que par contre tu as une super plume et que tu pourrais communiquer à l'écrit. Et assure-toi qu'au niveau du tempo, c'est compatible. Si tu as comme moi une vie extrêmement remplie et que tu te demandes de faire 2 publications YouTube par jour, potentiellement ça peut être compliqué. Si tu te demandes d'aller à la salle de sport 5 fois ou 6 fois par semaine alors que t'avais pas commencé à y aller, ça va être compliqué. Si t'étais à découvert tous les mois et que tout à coup tu veux mettre 500 € par mois de côté, ça va être du boulot aussi. Mais il y a peut-être un rythme avec lequel on peut le faire. Petit à petit, grandir, raffiner et devenir excellent dans ce qui est vraiment important pour nous. Et comme beaucoup de personnes, tu devras passer l'inconfort de la nouveauté, de la technique, la peur de ne pas être assez bon. Et je te propose qu'on saute ensemble. Parce que moi aussi, j'ai pu avoir peur. Et je suis là, en train de sauter dans le vide. Et j'espère que le filet va apparaître. J'ai envie qu'on s'amuse, qu'on prenne du plaisir à vivre pleinement notre vie et voir ce que ça fait en nous de vivre plutôt que de continuer à rêver ou à craindre notre vie. Je te propose qu'ensemble, on le fasse. Un pas après l'autre, une action après l'autre, une amélioration après l'autre, un feedback après l'autre, pour que ça devienne de plus en plus confortable et de plus en plus impactant. Je te propose qu'on le fasse maintenant et qu'on le rende parfait en chemin. Je suis convaincue que la perfection, ce n'est ni la ligne de départ, ni la ligne d'arrivée. Mais c'est l'amélioration continue pour toujours faire un pas de plus en direction de ce qui compte vraiment pour toi. C'est la clé pour toi et pour tes proches, ceux que tu connais, ceux que tu peux impacter, inspirer, ou pour tes clients, pour tes collègues. Si chacun d'entre nous ose faire un pas de plus dans la direction de ce qui l'inspire vraiment, c'est ainsi qu'on pourra petit à petit créer une dynamique où on va pouvoir s'accomplir ensemble. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié ce partage, que vous êtes inspirés à l'idée de faire le premier pas. C'est quoi le premier pas pour vous mettre en chemin? C'est quoi cette action que vous savez qu'elle va tout changer et que vous avez remis à plus tard? Ça peut être d'aller vous coucher plus tôt, ça peut être d'aller à la salle de sport, ça peut être de commencer à faire des économies, ça peut être de commencer à poster sur les réseaux sociaux, ça peut être de commencer à démarcher un client, ça peut être d'avoir une discussion avec votre chef, avec votre partenaire, avec vos enfants. Peu importe, mais de vous mettre en chemin. Une petite action, parfaitement imparfaite à la fois, et d'essayer toujours de progresser et de faire un pas de plus la fois d'après. Ce premier épisode de podcast étant fini, je voulais juste vous dire que si vous avez envie de vivre l'aventure avec moi, je vous invite à vous inscrire, à suivre le podcast. Vous pouvez éventuellement liker sur les plateformes, me laisser un petit message si vous voulez à la fois me faire un feedback ou si vous voulez faire un petit message de soutien. Ce sera avec grand plaisir. Pour la suite, je vais vous préparer différents épisodes et notamment un épisode où je vais me présenter, vous raconter mon histoire et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là et que je vous partage tout ce que je vous partage aujourd'hui. Et évidemment, un autre épisode sur lequel je vais vous présenter plus en détail le podcast, la philosophie qui est derrière ce podcast, les idées fortes que j'aimerais vous faire passer et sur lesquelles j'aimerais avancer avec vous et également les différents formats sur lesquels on va avancer ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de bons moments ensemble et je vous souhaite de passer à l'action et de faire votre première action qui vous fait peur. Et surtout, faites-moi un retour. Quelle action vous voulez mettre en place? Et faites-moi un retour quand vous l'avez fait. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je viendrai répondre avec vous, interagir avec vous de manière avancée. À bientôt.